peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Quel si tu es là, c'est pas au hasard que toi tu es là. Amen. Si tu es là, parce que tu as compris que tu es le Fils du Très-Haut. Alléluia. Si tu es ici, parce que tu es le Fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, tu n'es pas ici au hasard. Tu n'es pas ici au hasard. Tu es le Fils du Très-Haut. Joachim, tu n'es pas ici au hasard. Alléluia. Chico, tu n'es pas ici au hasard. Amen. Parce que tu es le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Vraiment, je suis dans la joie. Amen. Et j'étais toujours dans la joie. Amen. Moi, bien-aimé, je ne connais pas la tristesse dans ma vie. Amen. Le temps de la tristesse était déjà passé depuis longtemps. Amen. Et depuis lors, je vis toujours dans la joie. Amen. Même si ça ne marche pas, je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. C'est que Dieu va nous parler aujourd'hui. Que chacun prie, bien-aimé, pour que cette parole, qu'il reçoive ça dans son cœur, afin que cette parole produise des fruits. Amen. Alléluia. Éternel des armées, Papa, nous te glorifions, nous t'élevons. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre aide, Seigneur. Nous voulons élever Jésus-Christ, qui est la parole, l'incarnation de la parole. Mais toi, le vrai Dieu, Seigneur. Toi qui sondes les profondeurs de Dieu, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter. Nous voulons élever Jésus à ces moments. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui est de la distraction, de la vol des paroles, vol des pensées, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous. Oui, bien aimé. Hier, on était ici. Le vendredi, on était ici. Hier, on a parlé de la vie de disciple. La mission d'un enfant de Dieu. Alléluia. Là, je parle de la mission, pas d'un homme de Dieu, mais de l'enfant de Dieu. Parce que quand Jésus disait dans le livre de Marc 16, tu sais, tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il n'avait pas cité le nom des gens. Il a dit que c'est lui qui va croire à moi. Alléluia. C'est lui qui croit à mon nom. C'est pas seulement l'apôtre, ou c'est pas seulement le pasteur, ou le prophète. Mais tout enfant de Dieu bien-aimé a une mission. Alléluia. Amen. Concernant l'église universelle, ou concernant l'église locale, tout enfant de Dieu a une mission. Alléluia. Amen. La mission, c'est quoi? Le vendredi, l'homme de Dieu nous a parlé de la mission d'un enfant de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 10. Alléluia. Amen. Donc Dieu a donné une mission à tout enfant de Dieu d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire. Et à la fin, quand tu as fini de ruiner, d'abattre, de détruire, à la fin, Dieu te donne une nouvelle mission de bâtir. Amen. Et de planter. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, au travers de Dieu, Dieu nous a parlé dans le livre de Agé. Comment Dieu avait réveillé l'esprit du peuple d'Israël. Ou comment Dieu avait réveillé l'esprit des enfants de Dieu. Donc si Dieu réveille les esprits des enfants de Dieu, cela veut dire que leurs esprits étaient endormis. Amen. Mais je voulais te dire, bien aimé, toi qui dors encore, ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de te réveiller, c'est le temps de réveiller ton esprit. Et c'est le temps de te mettre debout pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler. Notre thème du jour
dernier mot appartient à Dieu. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, le dernier mot appartient à Dieu. Il dit ça fait que foi. Le dernier mot n'appartient pas à toi. Alléluia. Bien aimé, est-ce que on peut se mettre debout? Je vois comme notre esprit dort encore. On a adoré, on a chanté, mais je vois que, bien aimé, vous savez quoi? J'aime un homme de Dieu du Congo, il dit toujours, il faut être prophétique. Amen. Comment être prophétique? Il faut être prophétique quand l'homme de Dieu parle, ou quand quelqu'un te parle, pas seulement dans la parole de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Bien aimé, tu peux être dans la distraction et quelqu'un te maudit. Il te dit des paroles comme ça, mais la personne te maudisse. La personne te maudit, et toi tu es là, tu dis ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, il faut être attentif. Si on dit que, dis à ton voisin que le dernier mot n'appartient pas à toi, il faut lui dire ça. Le dernier mot n'appartient pas à toi. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Restons comme ça, on va lire la parole de Dieu. Luc 5. Ça, tout le monde connaît ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler ça comme d'avoir la révélation que Dieu a cachée là-dedans. Alléluia. Je lis Luc chapitre 5, le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé au point du lac, je les arrête, et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Alléluia. On peut s'asseoir. Bien aimé, la Bible nous dit, Jésus était au bord du lac. Jésus était au bord du lac. Et de là, quand il est descendu, parce qu'il y avait la foule qui lui suivait. Il y avait la foule qui voulait écouter la parole de Dieu. La foule pressait Jésus pour écouter la parole de Dieu. Parce que partout où Jésus passait, il prêchait la parole de Dieu, il prêchait le royaume du ciel, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Donc son passage dans une ville, il laisse sa marque. Amen. Que Jésus était là. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus était descendu au bord du lac. Et de là, Jésus a vu quoi? A vu deux pécheurs en train de laver leur filet. Bien aimé, si un pécheur lave ses filets, cela veut dire que c'est fini. La pêche est finie. Quand j'étais parti au village chez ma grand-mère, ses frères étaient des pêcheurs et le petit matin, je descendais au port pour les attendre. Et il arrivait souvent à 6 heures. Et s'il vient avec le poisson, il y a d'autres poissons qui se vendent. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent acheter du poisson. Et de là maintenant, il y a des poissons à vendre et il peut vendre. Et ce qu'il va amener à la maison, il met de côté. Et lui-même, il va faire quoi? Il va s'asseoir au bord du lac pour laver les filets. Donc les deux hommes que Jésus a trouvés, ils étaient en train de laver leurs filets. Cela veut dire que leur pêche, ils avaient travaillé toute la nuit et leur pêche était finie. Alléluia. Amen. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule.
La Bible dit que Jésus a monté dans le bac de Simon-Pierre. Parce qu'il y avait tellement de la foule. Jésus avait besoin de l'espace pour bien prêcher la parole de Dieu. Et il a dit à Pierre, est-ce que je peux monter dans ton bac pour que je prêche la parole de Dieu? Donc Jésus a demandé à Pierre, est-ce que je peux monter? Il y a d'autres versions qui disent que Jésus demanda à Pierre, est-ce que je peux monter dans le bac? Et Pierre a dit que Seigneur, tu peux monter. Simon-Pierre a donné quelque chose à Jésus pour servir dans la mission de Jésus-Christ. Simon-Pierre avait rien que le bac. Il a donné son bac à Jésus-Christ. Je veux te dire bien aimé, qu'est-ce que toi tu donnes à Jésus pour que Jésus se serve de ça? Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus-Christ? La Bible dit que Pierre avait donné son bac. Qu'est-ce que toi aujourd'hui tu vas donner à Jésus-Christ? Pour que si les gens voient ce que tu as donné à Jésus, vont dire que oui, Jésus est là. Simon-Pierre a donné le bac de gens. Ça a permis aux gens de bien voir Jésus-Christ. Parce qu'il y avait la foule. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient écouter la parole de Dieu. Mais l'espace était si petit. Et Simon-Pierre a dit, Seigneur, monte dans le bac. Jésus a utilisé le bac de Pierre, pardon. Qu'est-ce que Jésus va utiliser auprès de toi? L'Église aujourd'hui a beaucoup de besoins. Qu'est-ce que toi tu fais pour que les gens voient Jésus à toi? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés? Est-ce qu'on sert de nos bouches pour partager la bonne nouvelle? Alléluia. Est-ce qu'on donne notre temps à Jésus-Christ? Tout ce que nous avons, est-ce que nous le confions en Jésus-Christ? Ça donne la gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tous une mission de sacrifier notre vie en Jésus. Amen. Parce que Jésus avait sacrifié sa vie pour toi et pour moi. Amen. Et de retour, bien-aimés, Dieu attend quelque chose de nous. Amen. Jésus attend quelque chose qui va sortir de nous. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous donnons à Jésus? Qu'est-ce que nous donnons à Jésus pour que Jésus soit vie? Ici, nous voyons que Pierre a donné le bac pour que les gens voient Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant que Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon-Pierre, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Bien aimé, il y a quelque chose. Pierre était un pécheur. Il était avec son frère. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont péché toute la nuit. Il n'y a personne qui avait dit à Jésus-Christ. Il n'y a personne qui avait dit à Jésus-Christ que non, on n'avait rien trouvé. Alléluia. Il n'y a personne qui avait dit à Jésus qu'aujourd'hui la pêche n'était pas bonne. Et Jésus lui-même étant que Dieu, il savait déjà que ces deux hommes ont péché toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Et physiquement parlant, Jésus savait que ces gens l'ont trouvé parce que tout pécheur. Moi j'ai vécu dans l'eau, j'étais à Banana, j'ai vécu à Banana, Mwanda, ceux qui connaissent la région de Bakongo, Mwanda, j'étais là à Banana, dans le Camarine. Et je voyais comment le pécheur venait le matin, leur famille vient les attendre au bord de la mer, de l'océan, pardon.
Et chaque pêcheur, quand il lance le filet, il y a toujours des poissons dans le bac. Dans sa pirogue, il y a toujours des poissons. C'est pour cela que Jésus avait dit à Pierre, jette le filet. Avance un peu plus loin. Pourquoi? Parce que physiquement parlant, Jésus avait dit qu'il n'y avait pas de poisson dans le bac. Cela veut dire que ces pécheurs ont travaillé toute la nuit, mais ils n'ont rien réussi. Mais bien aimé, le dernier mot n'appartient pas à quelqu'un. Alléluia. Même Simon Pierre lui-même savait que non, Jésus est arrivé à la fin. Aujourd'hui, je vais retourner près de lui. Je vais retourner, mais vite. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Quelqu'un qui est venu, il a demandé seulement le bac. Et Jésus a servi dans le bac de Pierre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, la pêche n'est pas encore finie? La pêche n'est pas encore finie. La pêche n'est pas encore finie. La pêche n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Bien aimé, vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens, on a déjà dit les derniers mots dans leur vie. Il y a beaucoup de jeunes hommes, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup même des enfants, il y a beaucoup de femmes et des hommes. Des gens ont déjà mis les derniers mots, ils ont pris les derniers mots ou bien ils ont prononcé les derniers mots dans leur vie. Même Pierre lui-même ne savait pas que il y a quelqu'un qui va venir. Alléluia. Même Pierre lui-même, bien aimé, il était désespéré que toute la nuit, ils sont passés dans le lac, mais ils n'ont rien trouvé. Et quand Jésus est venu, il a servi de leur bac. Jésus a servi dans leur bac. Qu'est-ce que toi tu vas donner à Jésus pour se servir de ça? Le verset 5 il dit, Simon Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien évidemment, Simon Pierre avait de la confiance en Jésus-Christ. Simon Pierre d'abord, il a donné le bac, et maintenant, il dit à Jésus, à cause de ta parole. Au contraire, Simon Pierre pouvait dire que mais toi tu n'es pas un pécheur. Tu ne connais pas la pêche. Moi je suis un pécheur. Je pêchais toute la nuit et il n'y a rien. Et la journée comme ça, toi tu me dis de jeter le filet, d'aller un peu plus loin de jeter le filet. La pêche, le pêcheur pêche la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, le poisson quitte les eaux profondes, ils viennent au bord pour passer la nuit. Le poisson, la bonne pêche s'efface dans la nuit. Pourquoi les poissons viennent dans le bord de l'eau? Alléluia. Et cet homme de Pierre, il était un pêcheur qualifié. Il a travaillé toute la nuit. Ils ont essayé ils ont tout essayé, mais ils n'ont rien trouvé. Peut-être que toi tu es ici, bien aimé, je vais te dire aujourd'hui que tu as essayé par ta force de trouver quelque chose. Tu as fait des demandes de travail, même des demandes de séjour, même le mariage. Tu as eu des promesses. Alléluia. Mais tu n'as pas reçu de bons résultats. Tu n'as pas eu de bons résultats sur tout ce que toi tu as fait. Sur toutes tes demandes. Toutes tes demandes ont été échouées. Mais je vais te dire une chose, bien aimé. Fais tes demandes au travers de Jésus-Christ. Il y avait une maman, un témoignage. Il y avait une maman. Cette femme, il y a quelqu'un qui lui a parlé de moi. Il a dit que le problème que toi tu as, tu peux appeler les frères Séraphin. Il va prier avec toi. Peut-être qu'il peut t'aider.
Et la femme m'a appelé. Et quand la femme m'a appelé, j'ai vu les numéros sur le portable, les numéros qui n'est pas enregistré. Je dis allô. Et la femme me dit bonjour papa, je dis bonjour maman. Et là c'était le nom de la personne qui lui a donné mon numéro de téléphone. Ah, c'est lui qui t'a donné, ah oui, ça va. Ok. Et la femme me dit, il a un problème sérieux. Il faut que je l'aide. Je dis, ah, il faut que je t'aide. Pour moi, pour t'aider, je vais t'aider seulement au travers de la prière. Amen. Il a dit oui. C'est ça que la personne qui m'a donné ton numéro de téléphone m'avait dit. Que tu vas m'aider dans les prières. Je dis maman, nous avons un juge qui est Dieu. Et nous avons un avocat qui est Jésus-Christ. Alors, raconte-moi ton problème. Et la femme a pris au moins 20 minutes, maman, pour me détailler ses problèmes. Pour me raconter sa vie. La femme a parlé, a jeté silence. Il y a un moment, elle a demandé, tu es là, papa? Je dis, oui, je t'écoute. Et j'ai écouté tout ce que la femme avait dit. Et j'ai dit, maman, il y aura la solution. Je dis, maman, il y a quelqu'un qui va résoudre ton problème. Amen. Ton problème là, maman, c'est rien. Est-ce que ton problème déjà, ça sent mauvais comme le corps de Lazare? Non. Je dis, maman, si Jésus était capable de ressusciter Lazare, qui était mort pendant 4 jours dans le sépulcre, dans le tombeau, même sa famille dit que non. Il fait déjà 4 jours dans le sépulcre. Il y a déjà de la composition du corps. Alléluia. Je dis, maman, cette personne-là qui dit, si tu crois en moi, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, quel est ton problème que quelqu'un a déjà mis point? Quel est ton problème, bien aimé, que ton oncle a mis point? Quel est ton problème que ta tante, qui au pays a mis point? La petite sorcière. Alléluia. Les gens qui mettent toujours point, ce sont des sorciers et des sorcières. Parce que moi, je ne peux pas dire à mon frère Steven, comme il est là, je dis que frère Steven, c'est ça et ça. Non, je ne peux pas mettre point. Je vais lui porter conseil, mais je ne peux pas mettre point. Il y a beaucoup de gens bien aimés, on a même déjà mis des points dans leur vie. Qu'il ne va pas se marier. Qu'elle ne va pas se marier. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu pour te dire que quand on va prier, bien aimé, tu vas effacer toutes les paroles pour le second de toi. Parce que ce n'est pas eux qui ont le dernier mot dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a fait créer. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est le maître du temps et des circonstances, qui change les temps. Amen. Bien aimé, je parlais avec la femme. Je parlais, je dis que maintenant, mets-toi à genoux. Je vais te présenter maintenant, je vais t'introduire au tribunal de Dieu. Devant le juge qui est Dieu et notre avocat, il va plaider pour ton cas. Amen. Maman Lix, on a fini de prier. Je dis Amen. La maman a dit Amen. 3 jours après, j'ai dit 3 jours après, j'ai vu, tellement j'avais vu les numéros et j'avais enregistré le nom de la maman. 3 jours après, maman, j'ai vu le téléphone sonner. Je regardais, c'était la maman là. Hé papa, nous sommes venus. Ton Dieu est grand, papa. Oh, papa, c'est la fin. Non. Ton Amen. Dieu est grand. J'ai dit, oui, maman, mon Dieu est grand. S'il était capable de ressusciter Lazare 4 jours après sa mort, est-ce que ton problème surpasse le problème de Lazare? Non. Toi, tu n'es pas encore mort, toi, tu es vivant. Amen. Si Lazare qui était déjà mort a eu la solution, et toi, tu es vivant. Amen. Maman dit, non, papa, ton Dieu est grand.
Dieu est grand. Tu sais quoi? J'ai dit, maman, parle, je t'écoute. La maman a parlé en pleurant. J'ai dit, maman, confie ta vie en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui donne le mariage. Jésus ne regarde pas l'âge. Amen. Jésus ne regarde pas l'âge pour te donner le mariage. Amen. Jésus ne regarde pas l'âge pour te donner les enfants. Amen. Alléluia. Jésus ne regarde pas l'âge. Si la personne peut mettre les points, mais si Dieu n'a pas encore mis les points, si Dieu n'a pas encore mis les points, les points c'est quoi de Dieu? Les points de Dieu qui est le jour qu'on va aller, que tu vas rendre âme, que ton souffle va arrêter. Ça c'est le point de Dieu parce que tu vas plus vivre. Mais pendant que toi tu vis, bien aimé, laissez les gens parler. Laissez les gens te critiquer. Parce que avant que X te critique, Y t'avait déjà critiqué. Moi j'ai dit ça au festival. Si tu m'insultes aujourd'hui, c'est pas la première fois. J'ai déjà des gens qui m'insultent. Amen. Alléluia, ça ne sera pas nouveau. Ma patience. Ce ne sera pas nouveau pour moi si toi tu m'insultes aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà insulté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, tu te moques de moi. Il y a des gens qui sont déjà moqués de moi avant toi. Donc ça ne va pas me déranger. Amen. C'est pour cela que je vais te dire une chose. Il ne faut pas te fâcher quand on te filtre. Mais des fois, je ne peux pas rigoler. Alléluia. Il faut rigoler, bien aimé. Il faut les rigoler. Maman, c'est quelqu'un qui te dit que oh, yo, peni nyamo. Le bangaï ni nyamo kana yes. Alléluia. Moi, c'est à ça que je te dis. Amen. Laissez-les dire des choses. Yes. Laissez-les mettre les points. Yes. Que toi, tu ne vas pas réussir. Yes. Laissez-les écrire. Yes. Mais Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Amen. Les Anglais, on a chanté ça comme ça, papa, en anglais, on chantait Oh, the finest say, Jehovah had the finest say. Oh, the finest say, Jehovah had the finest say. Il dit, qui a le dernier mot? Amen. La chanson veut dire qui a le dernier mot. Et les autres réponses, c'est Dieu qui a le dernier mot. Yes. Parce que si Dieu a le dernier mot, bien aimé, s'ils avaient déjà mis des barrières, c'est Jésus qui va faire que toi tu passes les barrières. S'ils avaient mis des pièges, que tu tombes dans leurs pièges, c'est Jésus qui va faire couler son sang, afin que tu passes au-dessus du sang de Jésus. Et tu vas entrer à ta destinée. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Il peut dire ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Je voulais raconter une histoire, mais Dieu me dit de ne pas parler de ça. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Il y a des petits sorciers qui prennent des vols la nuit avec le petit balai, il met ça sous les jambes comme ça, et puis, comme l'apprenti sorcier là, Harry Potter, il met ça comme ça, il fait tout, il va où de l'Afrique jusqu'ici pour envoûter ta vie. Et toi tu crois, et demain matin, il t'appelle, dit que, hey, envoie-moi de l'argent vite. Et tu as peur, enfant de Dieu. Comment toi, un enfant de Dieu, tu as peur de ta tante? Parce que tu sais que ta tante, c'est une sorcière. Tu sais dès que ton oncle c'est une sorcière. Et tu as peur de lui. L'église a besoin de choses ici. Tu ne donnes pas. Mais quand ta tante t'appelle, tu es toute tremblante. Tu trembles. Tu dis que je passe vite à Western Union parce qu'ils m'ont appelé. Tu as peur parce que tu penses que c'est ta tante qui a le dernier mot. Ta tante n'a pas le dernier mot dans ta vie. Je vais te dire, bien aimé, ton oncle que toi tu as peur n'a pas le dernier mot. Arrête. C'est Jésus qui sait quel est le dernier mot. S'ils disent que tu n'auras pas des enfants, comme Jésus qui a le dernier mot, tu auras des enfants dans le nom de Jésus-Christ. Pour le
tu auras le mariage dans le nom de Jésus. Merci, Yaya. Amen. Parce que vous n'avez pas applaudi. Alléluia. Amen. Il dit, il faut faire arrêter tes disciples de crier. Jésus dit, si je fais arrêter mes disciples de crier, mon Père suscitera de prière. Et si vous n'arrivez pas à clamer pour la parole de Dieu, laissez-les faire. Alléluia. Ils n'ont pas le dernier mot. Amen. Je vais te dire, bien aimé, ta tante n'a pas le dernier mot de ta vie. Il ne faut pas l'avoir peur. C'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. Pierre a travaillé toute la nuit. Pierre ne savait pas quoi vendre parce que les pêcheurs, leur vie est dans la pêche. Après la pêche, il vend le poisson et il a quelque chose. Il a l'argent avec lui. J'attendais presque tous les matins. Surtout quand on a les vacances. Je pars toujours au lac attendre mon grand-père. Donc le grand frère de ma grand-mère. La mère de mon père, son frère maintenant. Je pars chaque matin à l'attendre. Quand je pars là-bas, je sais que quand il va vendre on vend des poissons, moi aussi j'ai quelque chose avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et je prends ce qu'on va amener à la maison, j'emmène à la maison et on partage. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, Pierre a travaillé toute la nuit. Pierre a fini, il a commencé à laver le filet. Que la pêche est finie. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour lui dire, est-ce que je peux servir de ton bac? Afin que toute obéissance, il a dit, oui Seigneur. Merci. Tu peux utiliser. Tu peux m'utiliser. Utilise mon corps. Utilise mon esprit. Utilise mon âme pour aller propager la bonne nouvelle. Je veux, Seigneur. Me voici. Maman Shabana yeki. Salananga elembo nzambe nanga. Nakoma elembo nzambe nanga. Fais-moi que je sois un signe et un prodige de la part du Seigneur. Ma vie ne dépend pas des gens de ce monde. Alléluia. Ma vie dépend de Jésus qui est dans Nazareth. Amen. Qui a le dernier mot dans ma vie. Dans ma vie. Tu peux dire ce que toi tu veux dire de moi. Peu importe ce que tu vas aller raconter. Moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Je reçois les trésors. Bien aimé, si tu sers l'Éternel, si tu sers l'Éternel, si tu te donnes que Jésus utilise ton corps, bien aimé, Jésus va multiplier les jours de ta vie. Amen. Ézéchias devait mourir à cause de ce qu'il a fait pour l'Éternel. L'homme de Dieu, Esaïe, lui est retourné pour dire que Dieu a dit, il te donne encore 15 ans de vie. 15 ans de vie, c'est pas vivre 15 ans. Ou si on te met 15 ans dans la prison, 15 ans, c'est trop. 15 ans, c'est comme un prince est né et il a grandi, jusqu'à ce qu'il aura 15 ans. Toi, tu es là. Tu vis encore. Les gens ont déclaré déjà que toi, tu es mort, fini pour toi. Les docteurs ont déclaré que toi, tu es mort. Bien aimé, je viens dans le nom de Jésus-Christ pour annuler toutes les paroles négatives de la part du docteur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour annuler toutes les paroles démoniaques qui ont été prononcées contre ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois, Chico, tu vois bien de servir l'Éternel. Tu vois, c'est très bien de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est très bien. Mais la vie, on a le droit de vivre. Mais si tu te donnes, que le Seigneur t'utilise comme l'agneau qui était attaché quelque part. Et Jésus a dit que non, je vis le père de cet agneau qui ne pouvait pas aller manger de 300 mètres parce qu'il était limité à 50 mètres. L'agneau là que Jésus avait utilisé était entré dans la gloire de Dieu à Jérusalem. Alléluia. Amen.
rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet s'est rompu. Récompense. Alléluia. Ça, c'est une grande récompense. C'est pour cela, bien aimé, Pierre demanda à Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons tout quitté pour te suivre, pour te servir. Qu'est-ce que nous aurons à récompense? Jésus lui dit, c'est lui qui quitte sa famille. C'est lui qui abandonne laisse sa terre pour me servir. Dans le cas présent, il aura l'abondance. Et dans l'avenir, la vie éternelle. Alléluia. Il dit que dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle existe. Que personne ne te trompe. La vie éternelle. La vie que nous vivons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous donne ça. La vie que toi et moi nous vivons aujourd'hui, c'est Dieu, c'est pas Jésus qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné ça. Alléluia. Mais la vie que nous attendons au-delà est cachée en Jésus-Christ. C'est celle de Jésus-Christ qui fait devenir la vie éternelle. Et avant de recevoir cette vie, tu veux passer par le jugement. L'Église se dit, jeune homme, réjouis-toi. Joue avec le femme de ta vie. Marchez comme ton cœur te dit de marcher. Mais sache-le un jour, je t'appellerai au jugement. De ce que toi tu as fait, que ce soit bon ou mauvais, le livre va s'ouvrir. L'agneau va ouvrir le livre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, c'est fier de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est fier de donner notre corps comme sacrifice pour que Jésus-Christ serve de nos biens. Amen. Alléluia. Amen. Pierre répondit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et on n'a rien trouvé. Mais par ta parole, nous allons jeter le filet. Et la Bible dit que quand ils ont jeté le filet, ils ont attrapé des plombs. C'est pour ça que la Bible dit que la pêche est miraculeuse. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Parce que pendant les jours, tu peux jeter le filet. Je pense pas que tu vas voir des quantités de filets comme ça. Le petit pêche, je ne parle pas de pêche d'océan avec le bateau de pêche qui jette des filets de 3 km, non. Je parle de pêche, ce qui est mentionné dans la Bible. Pendant la journée, il ne devait pas attraper tant de poissons comme ça. Si ce n'était pas Jésus qui s'était venu. Amen. Quand Jésus est venu, il a tout changé. Amen. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il change tout. Amen. Si tu étais un fumeur, tu vas laisser de fumer. Amen. Si tu étais un alcoolique, tu vas arrêter. Amen. Si tu avais la vie de la prostitution, tu vas arrêter. Amen. Si tu étais un sorcier, on voit comment les sorciers se confessaient. Yes. Il abandonne la sorcellerie parce que Jésus qui s'est élevé dans sa vie. Comme papa nous avait dit, un jour quand on était enfant au Congo, les gens vendaient des tableaux comme ça et on a dessiné le cœur de l'homme, des cœurs de l'homme. L'autre quand il était influencé par des mauvaises choses du monde, l'autre quand l'Esprit Saint vient et toutes ces choses-là, ça va. C'est comme dans le livre, comme dit la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il dit, quand tu es venu, si quelqu'un est venu à Christ, il veut devenir quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes, fait quoi? Sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Si tu sais, si tu t'abandonnes, ou si tu laisses Jésus-Christ conduire ta vie, tu t'abandonnes, tu te laisses que Jésus serve dans ta vie, toutes les choses vont devenir nouvelles. Amen. Et les gens vont témoigner. Très bientôt, les gens vont commencer à dire que hey, ça c'est Séraphin. Je vais dire oui, c'est moi. Amen. Je laissais mon corps à Jésus-Christ pour que Jésus assujettisse mon corps. Amen. Je me suis donné maintenant à Jésus-Christ pour que Jésus utilise mon corps. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que si ma mère était encore vivante, de voir ces jours ici, il voulait glorifier l'Éternel. Amen. Elle voulait vraiment glorifier l'Éternel. Amen. Il y a des gens qui me suivent dans le Facebook et après ils m'appellent et disent que oh,
Que Dieu soit loué. Amen. Quand je grandissais, bien aimé, je n'étais pas un enfant facile. Je bagarrais. Et si je bagarre, je posais toujours quelque chose. Parce qu'on a fait des amis, eux, on partait bagarrer, donc on bagarre aussi aujourd'hui. Demain, on va les taquer notre cas. On entend qu'il y a un cas, il y a un groupe de jeunes qui c'est comme aujourd'hui on appelle le boulot là. Mais nous, ce n'était pas avec les armes, c'était avec notre force, nos propres forces. Et chaque fois, si quelque chose se passe, on vient chez ma mère. Si quelque chose se passe, directement à ma mère. Et ma mère me tapait tellement. Ma mère me tapait, je vous dis. Elle me tapait. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai accepté de donner mon corps pour que Jésus utilise mon corps, mon âme et mon esprit. Amen. Et je sais qu'il y aura de la récompense. Nous allons mettre le debout. On a quelques minutes pour nous mettre le debout pour prier. Alléluia. Amen. Nous allons bien aimer. Le thème de notre message que le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Le dernier mot bien aimé n'appartient pas à ta tante. Le dernier mot bien aimé n'appartient pas au docteur qui te donne de mauvais résultats, de faux résultats. Amen. Pour te dire que tu as peu de jours à vivre. Il y avait un frère. Il m'a dit qu'on m'a appelé pour aller voir mon père pour la dernière fois. C'était en 2019. Vers le mois de janvier comme ça, 2019. Je dis bien aimé, arrête. On t'a appelé pourquoi? Oh, pour aller regarder mon père pour la dernière fois. J'ai dit que ton père va arriver en 2020. Amen. Faut oublier. Non, les docteurs ont dit, je dis bien aimé, oublie les docteurs. Amen. Ils n'ont pas le maître de souffle de ton père. Ton père va vivre jusqu'à 2020. Alléluia. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le papa là est vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais pour les docteurs, c'était déjà fini. Pour les docteurs, c'était déjà arrêté. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Nous allons prier, bien-aimés. Toutes les paroles négatives qui étaient prononcées contre ta vie, contre tes enfants, on t'a fait dire que tu ne vas pas te marier. On t'a fait dire que tu n'auras pas des enfants. Le dernier mot, bien-aimé, appartient à Dieu. Amen. Nous allons commencer à effacer. Oh, yes. Avec le sang de Jésus, le livre de Colossiens 2,14 dit, il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Amen. Tous les parents qui nous condamnaient à rester stériles, être toujours fauché, de rester pauvre dans la vie. Bien aimé, la pauvreté c'est une maladie. Amen. Et la pauvreté, bien aimé, c'est un esprit. C'est comme la maladie, c'est un esprit. On avait vu ça que la femme là était courbée pendant combien d'années? 18 ans courbée comme ça. Et elle pensait qu'elle est malade. Or, c'était un esprit qui était venu dans son corps. La pauvreté, bien aimé, c'était l'esprit. Et hier, on a lu dans le livre d'Agé. Ils travaillaient leur argent quand ils vont dans les poches. Leurs poches étaient trouées. Leurs poches étaient trouées. Tout ce qu'ils gagnaient, ils mettent dans les poches. Pendant qu'ils marchent, tout restait par terre. Et à la fin, tu vas te retrouver que main vide. Alléluia. Élève ta voix bien, nous allons prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles. J'annule toutes les paroles. Toutes les paroles négatives. Toutes les paroles négatives. Qui étaient prononcées. Qui étaient prononcées. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre la vie de mes enfants. Contre la vie de mes enfants. Contre la vie de mon frère et ma soeur. Contre la vie de mon frère et ma soeur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je les efface. Je les efface. Je les efface. Par le sang de Jésus. Et là, ça va venir. Ça va prier. Dans le nom de Jésus.
avec moi. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais me marier. J'aurai des enfants. Dans le nom de Dieu. 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 Prions, prions au nom de Jésus. Prions. Prions, bien-aimés. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, bien-aimés. Effacez toutes les mauvaises paroles prononcées contre ta vie. Toutes les mauvaises paroles prononcées contre ta vie. Efface-les avec le sang de Jésus. Efface-les avec le sang de Jésus. Efface-les avec le sang de Jésus. Efface-les au nom de Jésus. Efface-les au puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Acclamons pour la gloire de Dieu. Notre Dieu est bon. Qui a retenu quelque chose ce matin. Le message était tellement très beau. J'espère que notre Dieu a fortifié nos cœurs. Pierre, il était désespéré. Et à la fin, il a pris son filet, il a levé son filet pour qu'il puisse se rendre chez lui. Mais Jésus l'a dit non. On repart. Et il a donné à Jésus sa barre. On nous a dit, toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? C'est dans cette barre que le miracle s'est effectué. Parce qu'il avait accepté de donner. Donner pas seulement, on doit parler de l'argent, non. Le Seigneur n'a pas besoin seulement de ton argent, car l'or et l'argent l'appartiennent. Mais il a besoin juste de ton cœur. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas avec de l'argent. Mais il faudrait que tu sois parfait ou parfait dans la présence de l'Éternel. Parce qu'il est saint. Nous allons encore bénir la parole de l'Éternel. Que l'Éternel a inspiré sur son nom. Et que cette parole soit pour nous un modèle. Et que cette parole puisse nous revenir de temps à autre, afin que nous puissions marcher irréprochablement dans sa présence. Là où tu es, dis seulement, Seigneur, j'ai reçu ta parole. Que ça soit un modèle dans ma vie. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, mon Dieu. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Disons tous merci pour sa parole. Merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Alors bien aimé là où tu es, tu vas te lever parce que nous allons offrir à notre Seigneur ce que tu as apporté pour lui. Donne selon ton cœur, mais ne sois pas enthousiasmé pour donner, car Dieu compte celui qui donne selon son cœur. Amen. Là où tu es, tu prends ton offrande, tu déclares ce qu'il faut déclarer à Dieu, afin que de ta maison qu'il y ait toujours en abondance. Amen. Aïe, 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 Jésus
bon et il est bon. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes vivants? Amen. Mais si vraiment on est vivant, et même d'abord, je ne sais pas, est-ce que tu es vivant? Aïe, 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 Jésus est bon. Mais comment les gens vont vivre là? Hein? J'y chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a offert le ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a offert le ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a offert le ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a offert le ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Oh papa,
Père éternel, mon Dieu de grâce, souviens-toi de ceux qui t'ont apporté dans ta maison, oh Dieu. Fais de telle sorte que, ô Père, dans leur maison, Seigneur, qu'il y ait toujours en abondance. Et souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas apporté. Fais de telle sorte que dans leur maison, qu'il y ait toujours en abondance afin qu'ils puissent apporter dans ta maison. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes. L'honneur et la gloire te revient. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu.